Alors bonjour, comme promis, je vous fais la vidéo de l'interface. Donc avant de commencer, en fait il y a vraiment deux entités, l'autoradio avec l'interface d'origine, le NTG d'origine, et l'écran en fait. Donc le NTG d'origine, il y a toujours la radio, la navigation, le téléphone. Et ensuite, il vient se mettre l'interface Android. C'est pour ça d'ailleurs que, comme dans la vidéo, j'ai passé le câble vidéo qui vient dans la boîte à gants de la coudoir, parce qu'il récupère l'auxiliaire de l'autoradio. Et en fait, tout ce qui est musique, carte SD, clé USB ou le téléphone par Bluetooth, l'audio d'une navigation, tous les audios en fait passent par l'auxiliaire de l'autoradio. Donc ça repasse par l'ampli de l'autoradio. Du coup, je récupère des basses, pas mal de basses par rapport au départ de l'autoradio d'origine, parce qu'il y a un égaliseur. Malgré que sur l'autoradio, j'avais quand même mis des basses sur l'égaliseur en plus, les basses et les aigus là. Là, je récupère quand même beaucoup plus. C'est beaucoup plus sympa avec cet autoradio là. Alors, je vais vous expliquer tout de suite un réglage qu'il y a à faire. Justement pour... comme là, vous voyez, là, c'est la Bluetooth qui se met en route. Là, depuis quelques jours, j'ai... Je sais pas pourquoi, j'ai WAS qui se met en route, alors que je demande à rien. Mais ça doit être un réglage aussi, qui fait qu'il me met WAS en route directement, dès que je mets le contact. Je vais vous faire voir tout de suite le réglage si je le retrouve. Dans les paramètres, j'ai réussi à mettre ça car setting, là c'est pas mal. Ça rappelle tous les réglages qu'il y a dans les options Android en fait, mais en beaucoup plus simplifié. Vous voyez, il y a le volume, là tous les volumes, le volume média, la navigation, j'ai dû l'augmenter. Vous voyez, la navigation, ça donnait pas terrible. La sonnerie, j'ai pas encore essayé. Donc il y a tous les réglages du volume. Le son, ça c'est l'égaliseur et les balances, et en même temps l'égaliseur, mais ça je l'ai laissé à 0 parce que dans les sous-menus il y a déjà des égaliseurs que j'ai réglés, donc ceux-là je les laisse à 0 et je règle plutôt selon chaque entrée. Bon, les réglages vidéo, donc les vidéos aussi en roulant ou pas en roulant. Dynamic parking, moi c'est les lignes, quand je braque le volant, les lignes elles bougent. Et on peut mettre aussi l'air conditionné. L'air conditionné, il y a un rappel. Je sais pas si j'ai encore un. Ouais, faut que je mette un contact. Voilà, l'air conditionné, et ici il est rappelé. Donc si je bouge la température, bon là on voit pas bien, je suis sur un fond blanc. Mais si je mets off, voilà, ça s'arrête. Et si on met sur off, voilà, j'ai beau toucher tout ce que je veux, il n'y a rien qui bouge, il n'y a plus rien qui s'affiche. Par contre, si je mets on et que j'arrête, par exemple, voilà, ça se raffiche. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien foutu quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La navigation, il demande, voilà. Auto start de la navigation, voilà. Voilà, je mets off, parce que comme ça, sinon à chaque fois que je mets le contact, que je mets en route, il lance automatiquement la navigation. Tiens, par contre, là, on peut tout augmenter alors. C'est pas mal. Le média plus la navigation. Moi, la navigation n'allait pas fort par rapport au média. C'est pour ça que j'ai mis à 89 dans le son. Mais ça, bon, chacun fait. C'est à voir. Hein. De toute façon, il y a pas mal de choses à voir au fur et à mesure là-dessus. Au niveau du Bluetooth Auto Connect, Auto Answer, j'avais traduit, mais je sais plus ce que c'est. Et je l'ai pas mis. Ça, c'est les réglages d'usine. Bon, je vous déconseille d'y aller. Il déconseille tous d'y aller. Il y a le can type et tout ça, surtout pas toucher. Le truc que vous pouvez toucher facilement, c'est les menus icônes. Donc en cliquant 2 fois dessus, vous les effacez, vous les remettez dans cette liste là. Et en appuyant 2 fois dessus, ils réapparaissent. Donc il y en a plein dans la liste, mais bon, vous n'avez qu'à essayer. Hein. Moi je les ai tous essayés, ils servent à rien. Il y a même des radios, mais il n'est pas prévu pour être en radio. Cet écran là et ce logiciel là doivent servir à plein de marques. Donc j'ai mis vraiment ce qui était important.
l'audio, le Bluetooth, la navigation. Le téléphone, ça y était pas, je l'ai mis. C'était dans la liste, mais c'était pas incrémenté, je l'ai incrémenté. Ça ressort mon répertoire en fait téléphonique. Bon, vidéo, c'est pour lire des vidéos. Bluetooth, c'est l'option qui fait Bluetooth téléphone, mais ça reprend tout après, je vous fais voir après. Bon, le setup, car info et carte de vis. Je sais plus lequel que c'est, je crois que ça doit être setup. Celui que je viens de vous faire voir, celui que je viens de vous rentrer dedans. Bon, après défaut langue, j'ai mis français, mais ça change rien. Et boot logo, je ne sais même plus. Si on peut choisir. Je suis même pas du tout, il y a quelque chose là-dedans. Donc voilà. Ensuite, il y a l'écran. On peut mettre régler la luminosité de jour, régler la luminosité de nuit, c'est pas mal. Mettre auto mode pour qu'il se mette automatiquement. Et puis ça, key light, ça je sais pas. J'ai beau changer, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, celui qui sait, il me le dira. Parce que je pensais que ça allait changer ces touches là en bleu ou les touches sur le truc, mais non. Là, stand-by, reverse volume, je pensais qu'en bas c'est la marche arrière. Et boot logo, il me redemande un code, je sais plus. Je crois que je l'avais trouvé, mais je ne me rappelle plus. Ça, ensuite il y a pas mal, c'est ça, les fonds d'écran, là, j'ai mis un truc de... Il y a les fonds d'écran d'origine. Donc il y en a des assez noirs. Donc on sélectionne, voilà, il y a le fond d'écran qui s'affiche. Ou alors, en restant appuyé là sur le fond d'écran, ou alors on peut choisir dans la galerie, si vous avez une clé USB ou une carte SD, il y a plein, on peut choisir ce qu'on veut, quoi. On choisit une photo, on clique sur le petit icône là, et puis voilà, c'est mis, quoi. C'est vraiment tout con, tout simple. C'est vraiment pas mal foutu. Alors, le off-screen, pour éteindre l'écran, si on veut pas continuer à écouter la musique mais avec l'écran éteint, le genre de nuit, de nuit ça va, ça gêne pas trop, j'ai réglé la luminosité, j'ai pas été chercher plus loin, pour l'instant je m'en sers, mais pour l'instant j'ai pas été chercher plus loin. Bon là c'est CarPlay, bon il faut connecter apparemment son téléphone, mais je pense que c'est pour l'iPhone, j'ai pas d'iPhone, je m'en fous. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, on va continuer là-dessous. Là, c'est les vidéos. Donc, pour lire des vidéos, de la clé USB ou ce que vous voulez. Là, c'est une vidéo que j'avais faite. Là, c'en est une autre. Voilà. Bon, la qualité d'écran, elle est nickel. Hein. Je vais peut-être essayer de vous mettre la vidéo qu'il y avait d'origine. Flash, la démo. Voilà, là, c'est 1920 par 1080. C'est la qualité, enfin c'est une démo qu'il y a dans le téléphone, dans l'autoradio. Donc c'est propre, c'est nickel, mais bon c'est pas le but de regarder des vidéos, pas pour moi en tout cas. Voilà, ça c'est je vous dis, les options qu'on peut mettre là c'est le Bluetooth, mais en fait là il y a mon Mimix qui est celui qui est en train de faire les vidéos, qui est connecté. Donc il y a le clavier, il y a le répertoire téléphonique, le journal d'appel. Et en même temps, on peut remettre la musique. Donc là, le temps qu'il se connecte, il va se connecter et puis normalement, il va lancer la musique. Je vous dis bien normalement, parce que forcément, des fois, quand on veut faire voir des trucs, il y a des fois que ça fonctionne pas. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon téléphone, il est en pause. Mais bref, ça marche. De toute façon, moi, là, j'ai dans le côté, il y a lecteur de carte SD, micro SD, ou une carte SIM. Mais moi, je pense que je vais mettre une carte SIM, tout compte fait. Au départ, je voulais le brancher en Bluetooth. Enfin, il est branché en Bluetooth. Mais en fait, je suis obligé de faire une connexion partagée en Wi-Fi. Ça me bouffe de la batterie. Et j'ai demandé à Orange, c'est 5 € de plus pour avoir un double de ma carte SIM que je peux me servir en fait dans l'autoradio. Donc pour 5 €, au moins lui il aura son réseau, et puis le téléphone le réseau. J'aurais même plus besoin de me connecter en Bluetooth. Comme ça j'aurai une connexion internet avec les données et le téléphone et tout sera dans la voiture sans utiliser le téléphone. Ça sera deux trucs à part, ça sera plus simple. Parce que là le problème aussi c'est que quand il se lance,
Il y a le son de l'autoradio, mais il y a aussi le son du téléphone qui compte. Donc si le son du téléphone il est tout doux, il est tout doucement, ben le son de l'autoradio on est obligé de l'augmenter. Puis le coup d'après on va remonter, le son du téléphone il sera plus fort, du coup il faudra baisser, enfin bref. Donc je pense que c'est plus simple comme ça d'avoir la carte SIM dans le téléphone, dans l'autoradio. Comme ça j'ai pu avoir avec le téléphone. Au départ j'étais parti sur une connexion Bluetooth et utiliser mon téléphone pour écouter la radio par exemple par internet. Et je pense que je vais abandonner cette histoire. Et je vais plutôt utiliser la carte SIM de l'autoradio pour écouter à la rigueur la radio sur Internet. Comme ça, il n'y a pas de pub. Ce qui fait qu'en fait, l'interface d'origine, je me rends compte que je m'en sers plus du tout. Le seul avantage de ce truc, c'est qu'on garde la molette et la télécommande au volant, tout reste opérationnel, quoi. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Parce que j'avais déjà mis la voiture que j'avais d'avant, l'Audi, j'avais viré la télécommande au volant et ça devient la misère à essayer de viser sur l'écran quand on est en train de conduire, c'est pas terrible. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais vous faire voir les autres réglages pour l'instant. Ça c'est ce que je vous disais. Tac, j'ai mis, ça y était pas non plus. C'est tout mon répertoire téléphonique avec les appels et tout ça. Ça c'est pas mal. Ici on va commencer là. Ça c'est la musique, donc c'est-à-dire soit la clé USB, voilà, la carte SD, la mémoire flash, il y a 32 Go dedans. Moi j'ai une carte SD de 8 Go qui m'a été fournie, qu'ils m'ont donné. Ou là j'ai mis une clé USB avec quelques musiques dedans. J'ai pas grand chose en musique de là, j'ai qu'une musique. Donc voilà, on choisit et puis c'est parti quoi. Donc voilà, donc ça, le volume. Et le volume là est à part encore du volume de l'autoradio d'origine. Mais de toute façon, moi je me sers que de la molette d'origine ou la télécommande au volant. Voilà. Ça c'est pour sélectionner si c'est en boucle ou si c'est aléatoire. Là je vous disais tout à l'heure, il y a l'égaliseur. Donc comme je vous disais, j'ai récupéré pas mal de basses quand même. On peut changer l'égaliseur. Il y a des trucs préenregistrés mais qu'on peut modifier. Ou alors l'user, celui qu'on peut paramétrer comme on veut. C'est vraiment bien fait. Donc voilà. Donc ça rattrape un peu le truc Bluetooth tout à l'heure. C'est la même présentation quoi. Donc là, et puis là on choisit ses musiques. Dans tous ces paramètres là, à chaque fois ici on peut glisser, le kilométrage, la vitesse, ou une horloge. Ou ces trucs là. Alors je sais pas, passager airbag c'est sûrement qu'on peut le couper, moi je pense pas que je peux l'arrêter. Les ressorts sport, moi j'ai pas de position spéciale, le parc assist, mais je le déverrouille jamais. Et puis ça, je crois que ça bouge la luminosité la journée et le soir de l'écran, je pense. Je sais plus, la dernière fois j'y ai touché. La dernière fois j'y ai touché, mais je sais plus. Voilà, ça avait bougé quelque chose. Donc je pense que c'est la nuit et le jour, la luminosité de l'écran. Mais bon, une fois que c'est réglé, après, il n'y a plus de problème particulier. Et puis bien sûr la Mercedes, quand on ouvre une porte ou d'autres portes. Après il y a les phares, mais bon là si j'allume les phares, vous voyez, la luminosité elle bouge. Mais normalement les phares devraient s'allumer, donc ça il faut que je les contacte aussi, savoir pourquoi ça le fait pas. Pareil là-dessus apparemment c'est une classe E et moi c'est une classe C, donc j'aimerais bien mettre... Je vais vous faire voir après dans les réglages après, on peut changer ici la voiture. On peut mettre une SLK, un GLK, pas ce qu'on veut quoi. Mais il n'y a pas la classe C. En berline il n'y a que la classe E. Bon c'est un peu d'importance. Voilà. Ensuite il y a le Bluetooth. La musique par Bluetooth. Mais bon je pense pas que là il va se lancer parce que je pense que mon téléphone il doit être en pause. Donc, mais ça marche. Mais comme je vous dis que comme je vais abandonner cette histoire là, de Bluetooth, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Mais ça marche très bien. Après la navigation, on peut sélectionner le logiciel qu'on veut. Moi j'ai mis Waze, mais on peut mettre Map, on peut mettre Mappy. Comme c'est un Android, on met ce qu'on veut quoi. Donc voilà. Ensuite, je m'en suis servi hier d'ailleurs, ça marche très bien.
Il n'y a pas de souci, à part que pour l'instant, il communique toujours avec mon téléphone pour récupérer le réseau, pour avoir tout ce qui est social, il récupère mon téléphone. Ah oui, là ça c'est les applications. Chrome, Agenda, enfin tout ce qu'on veut mettre. Tout ce qu'on veut mettre, c'est là-dedans, avec le Play Store. Donc voilà, il y a le Play Store, normal. Ensuite, les réglages. Donc les réglages Android d'origine. Comme je vous dis, si vous mettez le petit setting de tout à l'heure, on récupère tout ce qui est le plus important là-dedans. Comme là ici les généraux, on va faire les informations générales, donc égaliseur et tout. Donc c'est pas mal, c'est plus rapide, c'est plus facile, surtout que c'est pas des trucs qu'on va tout. Une fois que c'est réglé, après je pense qu'on n'y touche plus. Stockage mémoire, on est bien à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage USB. On a 32 Go de stockage. Il est où? Il est là. 32 Go de stockage. Pour l'instant, j'utilise que 3 Go. Ensuite, bon, bah, le compte Google, tout ça, l'accessibilité. À propos du téléphone. Je sais pas si ça marche sur la mise à jour. Donc, c'est un Android 8.1. Je sais pas ce que c'est. Normalement, c'est un quad-core, je crois. Un octa-core. Normalement, c'est un octa-core. Je sais pas où est-ce qu'on va le chercher. Mais de toute façon, ouais, ça rame pas. C'est pas mal. Après, c'est pas non plus un foudre de guerre. C'est pas un téléphone. Mon téléphone, il fait 8 Go de RAM. Alors, forcément, on peut pas comparer. Donc, mais ça marche bien pour un téléphone, enfin un truc dans la voiture, c'est largement assez. Ça marche vraiment bien. C'est assez rapide, c'est pas en train de galérer tout le temps. Donc voilà, donc là, bon, pour l'instant, j'ai pas encore mis trop d'applications. Hein. Il y en a peut-être même, je vais pas trop oser de cliquer dessus parce que si elles se mettent en route, il y en a plein que j'ai pas utilisé. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ouais, au début, j'avais voulu. Il y a ça aussi, Car Web Guru là. C'est des trucs pour faire les autoradios comme on veut en fait. Donc au début, j'avais voulu mettre ça, mais je pense que je vais abandonner cette idée. Donc là, vous voyez, on règle les cases comme on veut, et puis on y met une horloge ou une application, ce qu'on veut quoi. Ici, j'avais mis Car Auto. C'est un lecteur. C'est un lecteur de cassette à l'ancienne. Donc c'est pas mal. Par contre, le problème, c'est qu'apparemment, pour l'instant, j'ai essayé de trouver. Et avec ce truc là, on peut pas on peut pas aller rechercher. On peut pas aller rechercher dans la carte SD en fait. On peut aller chercher que dans la mémoire comme le téléphone, on peut aller chercher que dans la mémoire du téléphone. On peut pas aller rechercher dans une lecture autre. Donc c'est un peu con. Là, c'est que des bruits de cassette ou je sais pas quoi. Mais c'est pas mal, ça change de cassette, il y a le vue-mètre, c'est propre. Après, dans les options, je sais qu'on peut enlever la bande noire là-bas, on peut l'enlever. Donc, c'était pas mal comme application, j'aimais bien. Et, donc ça, bon, c'est pareil, je vous dis, pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de mettre ma tête dedans. Vite fait, quoi, il y a tellement de choses à faire que... Ça, j'avais bien aimé aussi, c'est la grosse horloge qu'on peut changer. Celle-là me plaisait bien par rapport au reste de l'intérieur de la voiture, ça suivait pas mal. Donc j'ai pas totalement abandonné cette idée, mais pour l'instant c'est con, c'est que j'ai plus la Mercedes avec les portières. Donc c'est à choisir quoi. Parce qu'après ce logiciel-là, vu que c'est un lanceur d'application, on peut le mettre dès la mise en route, il se lance, il reboot tout le temps sur ce. Donc des fois ça fait un peu des bugs aussi. Sur l'autoradio, j'avais eu le tour, celui-là, j'ai pas encore eu le tour. Des fois, ça fait des bugs parce que ça reboot entre celui-là et le truc d'origine. Mais là, celui-là, j'ai pas encore eu le tour. Il reboot tout le temps sur si on le met sur le gourou, là, il redémarre tout le temps sur ce truc-là. Quand on coupe le contact, on remet le contact, il redémarre sur ce style-là, quoi. Donc, c'est pas mal. On peut entièrement le personnaliser. C'est plutôt bien foutu. Puis c'est vraiment propre, quoi. À part ça,
Donc là pour l'instant moi il n'est pas sélectionné ça doit être dans les menus là d'Android. Oui, pour l'instant il n'est pas sélectionné en tant que lanceur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est fait, il y a tellement de choses à faire. Ce que je vous disais là, car setting, on va le chercher dans les petits menus de tout à l'heure. Là on va passer au NTG. Ça c'est le NTG d'origine, c'est-à-dire c'est l'interface d'origine de la Mercedes. Donc ça c'est pas tactile du tout, parce que l'interface d'origine de la Mercedes n'est pas tactile. L'écran il est là-bas derrière, tout petit. Enfin tout petit, un écran normal. Mais il n'est pas tactile. Donc là on ne le récupère pas tactilement. C'est normal, si on garde l'autoradio d'origine, ils auraient eu des difficultés à les rechercher. Donc là on joue toujours avec la molette, hein, qui est toujours active, la molette. Donc là il y a l'audio. Par exemple, il y a toujours les boutons ici de raccourci. Si je mets radio, pouf, il bascule en radio. Le problème, enfin pas le problème, c'est que si vous quittez la radio et que vous choisissez par exemple la musique de la carte SD, par exemple, tout simple, vous allez voir, il va se mettre en route. Là, il s'est déjà mis en route. Hein. La chanson s'est mise en route, mais il y a un petit temps avant qu'il coupe et qu'il rallume. Je vous dis, ce qui n'est pas gênant du fait que en fait, l'interface, franchement, on s'en sert plus du tout. Enfin, moi, j'écoutais déjà pas beaucoup la radio, parce que ici dans la région, ça n'arrête pas de changer de fréquence. Entre quelques kilomètres, on a juste changé de fréquence, donc c'est chiant. En plus, il y a de la pub, j'aime pas la pub. Donc vous voyez, il a quitté la radio, il a basculé en lecteur de l'écran en fait. Comme je vous disais, l'écran utilise la prise auxiliaire. Seulement quand lui il envoie le son sur la prise auxiliaire, il faut que l'autoradio, l'interface d'origine, comprenne qu'il faut qu'elle se mette en auxiliaire. Donc c'est là que c'est pas con, c'est malin. C'est que, vous allez voir, dans le NTG d'origine, là on part dans auxiliaire. Vous voyez, il s'est mis automatiquement en auxiliaire, alors que moi j'avais sélectionné radio. Et en fait, je vais vous faire voir dans le menu là. Là, on est pour sélectionner en fait l'audio. Là, on est en 1, 2. Donc la deuxième colonne, s'il sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e ligne pour sélectionner l'audio. Si on le faisait manuel, en manuel, en fait, on est obligé de faire deuxième colonne et 8e ligne. Donc ça, faut le retenir. Là, on quitte. Et on va dans le NTG, ce coup-ci, de l'interface. Donc là, il y a les réglages de base. Donc pour la caméra, kilomètre-heure, les températures. Moi, la caméra, elle n'était pas d'origine sur la voiture, la caméra arrière. Donc je l'ai rajoutée. Donc voilà, donc c'est pas dans ces menus là, c'est dans les menus cachés. On reste appuyé là-dessus pendant 5 secondes. Voilà. Donc là que c'est Factory, moi c'était déjà réglé. Donc là ici on a une sélection du NTG, donc selon si vous êtes en noir, ça c'est les années après la mienne je crois. Moi elle est de 2011. Et moi c'est comme ça, c'est comme vous avez vu, c'est marron. Il me demande si j'avais la navigation d'origine, oui. Qu'est-ce que j'utilise si j'utilise l'auxiliaire, oui. Là c'est pour activer l'auxiliaire. Ensuite, ça on va voir après. Donc là, audio connexion type, je suis par auxiliaire, je récupère l'auxiliaire de la prise. Et le voilà, audio menu, donc au vertical, donc comme j'avais dit 2, qu'il faut se décaler de 2. Et ensuite, horizontal 8. Comme ça, quand vous mettez du son de l'écran, que ce soit la vidéo ou n'importe quoi, lui automatiquement il va en 2 et en 8, pouf, il active tout seul automatiquement l'auxiliaire. Comme ça, le son passe par la prise auxiliaire et peut ressortir des enceintes d'origine. Sinon, au début, j'avais le problème que le son se lançait, mais j'avais que la radio, ou que le disque, ou que j'avais que le son de l'interface d'origine. Et j'avais jamais le son de l'écran, en fait. Et c'est ces réglages-là qu'il faut. Alors que vous allez voir dans votre interface. Peut-être vous, ça sera si c'est le même que le mien, ça sera 2 et 8 aussi, pour activer l'auxiliaire. Sinon, si vous, c'est 3 et 6, il faut mettre 3 et 6. D'abord la colonne et après la ligne. C'est tout con. Et puis moi en auxiliaire. Après apparemment on peut le mettre en Bluetooth,
Mais à ce moment-là, l'écran, lui, il peut pas passer en Bluetooth. Il y a que le téléphone qui va passer. Donc voilà. Ça, c'est, bah, je vous disais, ça, c'est la voiture qui a, c'est la voiture qu'on va voir. Bah voilà, maintenant c'est un coupé. Bon, à part que moi, c'est une 4 portes, donc forcément, c'est emmerdant. Je sais même pas ce que ça fait si j'ouvre une porte arrière. On va essayer tout de suite. Bon, bah, ça fait rien, forcément. Sur un coupé, il n'y a pas de porte à l'arrière. Donc ça marche le coffre et tout, hein. Le capot moteur aussi. Par contre, le capot moteur, il faut commencer à avancer pour que ça détecte, que ça mette une alarme. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Donc réglage. Voilà. Donc on peut aussi choisir plus voiture. Merde. On peut choisir plusieurs voitures. Il y a même Land Rover, tiens. Ah ouais, pas mal. Ah bah là, il y a 4 portes par contre. Ça peut être marrant de mettre une autre bagnole aussi. Ah par contre, ça marche pas, tiens. Enfin bref, donc moi, c'est une Sedan, c'est une berline. Donc il y a plusieurs voitures. Ça c'est la classe B, je pense. Ah ouais, classe B ça. Classe B AMG, je crois. Ça reste propre, voilà, ça marche. Ah, ça marche. Par contre, c'est ouais, ça fait peut-être moins joli. Donc on remet la berline. On remet la berline. Donc voilà, bon à part ça, tout ça c'est fait. Donc tout ça c'est fait, à part ça, à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire. On va mettre en route la caméra extérieure. Donc la caméra extérieure, ouais, si la caméra, il y a un petit temps. Des fois, quand on met la marche arrière trop rapidement, on n'a pas ces lignes-là de braquage. On n'a que les lignes là, mais on n'a pas les lignes de braquage. Mais bon, la caméra fonctionne toujours. Donc là, si on braque, ça braque. Ici, je suis en plein écran. Si je mets ça, j'ai le radar. J'ai les radars de recul en fait. Je sais pas s'il va marcher là. Donc là, on passe la marche arrière. Ah là, il s'active pas. Normalement, si, il marche à l'avant, je comprends pas. Ah si, il faut enlever le frein à main. C'est un truc à savoir. J'avais jamais fait attention en fait que si on met le frein à main, ça désactive le. Je savais pas du tout, tiens. Si on met le frein à main, ça désactive les radars de recul. Donc voilà, donc il y a les radars de recul. Bon, moi j'ai à l'avant, à l'arrière, donc ils sont fonctionnels, ça marche bien. Là-bas je suis dans le rouge, ici je suis dans le rouge. Ça marche plutôt bien. Bah, j'ai encore appris une chose, vous voyez, vous en apprenez tous les jours, de toute façon, avec ce truc. Ah, bah il y a même des paramètres, tiens. Bah, on apprend vraiment tous les jours. Donc voilà, on peut régler la netteté, les couleurs et tout ça. Bah vous voyez. Là je sais qu'on peut, voilà, on se met en plein écran, par contre là il n'y a plus de radar de recul. Donc je vous dis, ouais, du coup quand on démarre, surtout mise en route, elle se remet en route, mais c'est assez rapide quand même. La mise en route, des fois on a quand même le radar de recul, mais on n'a plus cette ligne là. Moi je veux changer la caméra, essayer de voir pour avoir une qualité un peu plus propre. Bon, ça reste propre, on voit quand on recule, hein. De toute façon mes parents ils ont un Q5, la qualité de l'image elle n'est pas plus propre que ça, hein. Et je pense que justement, peut-être plus, si c'est comme en modélisme dans les drones, plus on prend une qualité supérieure, plus le temps, il met du temps à amener la première fois l'image à l'écran, vu que la qualité est grande. Donc voilà. Ça c'est fait, ça je crois que je vous l'avais déjà fait voir. La clim, tout, voilà, on voit bien, les températures et tout est raffiché au panneau de commande. Voici, je vous l'ai fait voir ça. En même temps, on peut même désactiver cette bande si on veut, pas que ça s'allume à chaque fois qu'on touche à la température, les dégivrages. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, je vous dis donc ça. Donc pareil, téléphone, tout ça, tout l'ancien système de navigation et tout ça, comme je vous disais, c'est NTG. NTG, c'est toute l'ancienne version, l'ancien logiciel de la voiture, que en fait je me sers plus. Je me sers plus que du nouveau logiciel en fait.
c'est-à-dire ce truc là. Donc la navigation, celle-là n'est plus la même que celle-là. C'est pour ça que dans la vidéo d'installation, je mets l'antenne ici dans la casquette. Ah oui, les antennes sur les côtés, apparemment ça serait pas, parce que vu que j'ai essayé, il y a une application en radio, il fait pas radio. Donc ça serait les antennes, je pense 3G et 4G pour justement la carte SIM. Donc celles que j'ai mis de chaque côté, c'est la 3G et 4G, c'est les antennes GPS réseau. Et c'est le carré là, c'est la GPS que j'ai mis là au milieu. À part ça, qu'est-ce que j'ai raconté comme autre connerie dans la vidéo? Le montage. Ici, au montage, j'avais découpé ça, tout compte fait, j'ai dû découper tout ça. Tout le démontage, ça a été très bien. Ici, que j'ai un peu chié pour les grilles. Mais un petit peu, sans galère. Tout s'est bien remonté. Même ici, le plastique, là, nickel. Je me suis pas... J'ai galéré pour passer les faisceaux, parce que franchement, il n'y a pas de place. Mercedes, c'est encore pire que... Bah, une nouvelle voiture, il n'y a vraiment pas de place. Moi, c'est vraiment pas prévu. Enfin, je vous dis, pour passer le faisceau, j'ai passé côté droit. Avec mes doigts, j'ai réussi à toucher mes doigts. J'ai passé les prises comme ça. Parce que j'avais essayé avec des tuyaux, des bouts de bois, tout ce qu'on veut. Il n'y a jamais rien qui est passé. Les prises, elles passaient pas. Donc, le mieux, c'est de les guider avec vos mains. À travers le tableau de bord, je pensais que ça allait passer tout seul. C'est pareil, je me suis un petit peu galéré quand même. Mais j'ai réussi quand même. Au-dessus du tableau de bord, bon là c'était tout seul parce qu'on passe ses mains et puis on passe les câbles. Même pour aller vers l'arrière, la caméra de recul, ça a été nickel. J'ai réussi à glisser comme je vous avais fait voir dans la vidéo sous le plastique. Même arrivé à la banquette arrière, on glisse le long de la banquette, ça va vraiment super bien. En 10 minutes c'est fait, franchement. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? À part ça... tout est dit, je vous dis, on garde tout d'origine, ça marche bien. Je vais essayer de vous faire voir leur boot d'origine. Là-dedans, on va rebooter. Voilà, par exemple. Il va redémarrer. Tout ça quand l'écran s'allume, première mise sous contact, ça donne ça. Après, non, je suis vraiment pas déçu de l'écran, ça fait propre. Là, je cherche, j'ai encore le plastique là pour l'instant. J'ai encore le plastique de protection au-dessus. Je cherche une protection d'écran, mais pour l'instant, je trouve pas. Un verre protecteur, pour l'instant, je trouve pas. Donc, pour l'instant, j'arrive pas le plastique. Il est resté propre pour l'instant, donc ça va. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout, hein, je pense. J'ai toujours pas reçu le caisson, je pense que je le recevrai pas. Mais je sais pas tout compte fait si je vais en mettre un maintenant, vu que j'ai récupéré quand même vraiment pas mal de basses. Donc voilà. Ça donne ça au reboot. Donc là il est en Bluetooth, il est. Je crois qu'il doit être en connexion avec ma box, je pense, une maison. Et il est en GPS, et 5 heures, la carte SD, et il est en USB, il y a une clé USB. Donc voilà, par ça, ouais, quand on reboot, le fond d'écran s'efface. Bon, c'est pas la mort, on reboot. C'est juste pour vous faire voir la mise en sous tension quand on rallume. Ouais, on va mettre celle-là. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir à part ça. Non, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Bon. Aussi, il y a le dashboard. Alors je sais pas pourquoi. Bah là il met en route. Mais à chaque fois que j'ai fait une vidéo, c'est les 3e ou 4e démonstration, enfin que j'ai essayé de faire de vidéo. À chaque fois, je sais pas pourquoi il voulait pas se mettre en route. Alors qu'à chaque fois que je veux m'en servir, il fonctionne. Donc là, ça c'est vachement, c'est précis. Hein, là, je suis à, bon, on doit le voir, 2000, au tableau de bord, je suis à 2000. Après, il y a le truc de contact ou là, le frein à main, le voyant de frein à main. Donc, puis le truc de ceinture. Donc, des fois, je le mets, c'est marrant. Mais par contre, ouais, il faut que je les contacte aussi. C'est deux trucs à savoir si je peux mettre
la classe C en photo. Ici j'ai vu certains aussi qui arrivent à voir la voiture ici, mais moi j'y arrive pas, j'ai essayé plusieurs fois. Parce que là le compteur de vitesse il va à 320 et elle monte jusqu'à 8000 tours. Donc moi c'est pas une AMG, c'est un DCI, alors enfin CDI. Donc j'aimerais bien savoir, bon encore le compteur de vitesse ça me gêne pas trop, mais savoir si je peux pas avoir un contour diesel, quoi. Moi je monte à 6000 maxi dans la zone rouge, fond de zone rouge, et à 4005 je suis en début de zone rouge, quoi. Donc savoir s'ils n'ont pas une mise à jour de cet afficheur là. Donc voilà, je suis vraiment pas déçu au niveau qualité. Bon là je l'ai pas encore, il est peut-être pas super droit, je l'ai pas encore fixé. Il y a les deux petites vis à mettre là pour le finir. Parce que je sais pas si je vais mettre le caisson de basse ou pas. Donc pour l'instant, voilà, j'ai tout dit. Je vous cache pas, je me suis vraiment, le plus dur ça a été de rentrer l'autoradio. Avec le faisceau là, franchement, c'était ce qu'il y avait de pire. Mais je le regrette pas du tout. Donc voilà. Après, j'ai décroché le téléphone, j'ai fait deux petites choses ici dans l'allume-cigare où je vais mettre un chargeur sans fil pour pouvoir poser mon téléphone. Donc j'ai découpé l'allume-cigare et puis j'ai mis une petite plaque en plastique, comme ça je pourrais poser mon téléphone là, il chargera sans fil. Ça je vous avais déjà fait voir, je pense, dans l'autre vidéo. Le trou pour passer, voilà, la auxiliaire comme je vous dis. Ça c'est l'auxiliaire, si je débranche ça, j'ai plus de son. Et puis ça que j'avais acheté, la plaque ici en inox, que j'avais acheté pareil sur AliExpress, parce que moi c'était un plastique tout abîmé. Donc là ça suit avec l'inox de la plaque là, c'est propre. Ça fait beaucoup plus propre que le plastique tout abîmé. Donc voilà. Voilà le bébé. Tac. Donc pas mécontent. Donc si vous avez des questions, posez-les. A plus tard, salut.